pour le président Abeti Salam, rencontre le week-end dernier entre le ministre de l'Intérieur et représentants des 6 formations politiques légales pour l'organisation des prochaines élections de 2019-2021. En sport, Ngaya Club Dundee et Volcan Club de Moroni, vainqueurs respectivement de la Coupe Jassem de Mitsuje et de celle de l'Union sportive de Zilimadjou. Telles sont les grandes lignes de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, Azali Assoumani, a reçu ces tout derniers jours à Abeti Salam une mission du Fonds monétaire international FMI. Au cours de l'audience, cette mission lui a présenté un rapport consacré à la situation économique et fiscale du pays. Le chef de mission, Harry Train, nous en dit plus. L'objectif était de parler avec le président sur les résultats de la mission, du fonds qui a été ici pour évaluer la situation économique. On a fait des progrès importants déjà dans mettre en place des mesures pour améliorer la situation fiscale au pays. Et ça, c'est très encourageant pour nous. Quel est le niveau de la situation fiscale au pays, justement? Non, bon, bien sûr, il y a des défis, mais le gouvernement a pris charge d'essayer d'améliorer la situation. Selon vos analyses, estimez-vous que le gouvernement comorien pourrait accomplir cette mission dans les plus brefs délais? Bon, on espère, mais je pense que peut-être pour nous c'est trop tôt d'être complètement satisfait que les objectifs sont atteignables, mais je pense qu'une mission va revenir en mai pour voir, mais on a déjà vu des progrès, alors nous espérons qu'on va atteindre les résultats prévus. Le ministre de l'Intérieur en charge de l'information, Mohamed Daoudou, a rencontré samedi dernier à Moroni les représentants des 6 formations politiques légales pour un compte rendu des actions menées dans le cadre de la mise en application des plans d'action relatifs à l'organisation des prochaines élections 2019-2021. Reportage d'Ibrahim Mkababo, compte rendu de Fatima Ahamada. Le ministre de l'Intérieur a informé les partis politiques de l'organisation d'une retraite en juin à laquelle ils sont conviés. Cette rencontre aura entre autres à examiner une plateforme à mettre en place. Celle-ci sera composée d'un comité de coordination pour la préparation des futures élections et une commission d'éthique et de transparence. Le gouvernement souhaite évoluer vers une organisation d'un processus électoral avec un financement interne. Les 6 partis invités dans la rencontre ont salué l'initiative. Tout au long de nos discussions, on a su retenir que la mise en place de la loi sur l'organisation des partis politiques est parmi les soucis et du gouvernement et du ministère. Et sur ce, on a su voir que dans un délai qui serait bien sûr raisonnable et proche, il faut que notre parti ait le courage, surtout nous acteurs politiques, ayons le courage de se situer sur 2 pôles, selon la vision et la sensibilité de chaque pôle. Pourquoi ne pas évoluer vers un pôle démocratique et un pôle républicain, par exemple, ou bien un pôle de gauche et un pôle de droite? N'empêche qu'il peut y avoir un 3e pôle centriste, et j'ai compris par le biais du ministre, à travers les interventions du ministre, que le souci qui est le nôtre et qui est aussi celui du gouvernement et du ministère, c'est celui-là. Le gouvernement projette d'organiser les élections de 2019 législatives et 2021 présidentielles avec la plus grande transparence. Il prend toutes les dispositions nécessaires pour atteindre cet objectif. Le ministre d'État en charge de la justice, Fahmi Saïd Ibrahim, a mis en place une procédure pour des audiences auprès des citoyens dans leurs villages respectifs. C'est une façon de désengorger la justice de Moroni. Reportage de Siti Nourou Saïd Halidi et Hakim Aboudou. Ce procès est le premier à être mis en place par le ministre de la Justice, Fahmi Saïd Ibrahim. Il s'inscrit dans le cadre de la décentralisation du parquet de première instance. Cette démarche a pour but de rapprocher la justice de la population dans les régions. Cette première a eu lieu dans la ville de Mitsameouli en présence du procureur général, des avocats
et juges. D'après le ministre, la justice doit être le reflet d'une belle image auprès de la population. Ça rentre dans le cadre du plan d'action du gouvernement que nous avons décidé avec le président de la République, Azali Assoumani, et l'ensemble du gouvernement. Nous souhaitons familiariser la population avec l'exercice de la pratique judiciaire. Cela peut éventuellement susciter aussi des vocations et permettre aux régions reculées de vivre à travers les audiences foraines ce qu'est les décisions de justice. Nous espérons que cela continue. Nous allons organiser incessamment sous peu dans le Badjini, le Limani. Le but est de rendre le citoyen proche de l'institution judiciaire. Le but pour nous, c'est de permettre les citoyens de comprendre le fonctionnement de l'institution judiciaire, en tout cas la pratique du procès. Le préfet de la région est ravi d'une telle initiative. C'est une date très importante pour nous, population de Missamoli. D'abord, d'avoir reçu monsieur le ministre de la Justice qui est sur place, et aussi de vivre cette journée en audience foraine. C'est une bonne initiative de la part de l'autorité centrale parce que ça facilite beaucoup de choses. Ça facilite et les magistrats et les mises en cause et même les plaignants parce que les magistrats se déplacent, ils viennent auprès de ceux qui ont besoin d'être jugés. Donc ça facilite un peu tout le monde. C'est donc une date pour nous, d'abord autorité, et pour les citoyens, une date à retenir. Cette initiative a pour vocation de décharger les procès de petite envergure au niveau de la justice de Moroni. Le gouverneur de Ngazidja, Sana Amadi, a procédé samedi dernier à l'hôtel Héritage de Moroni à la clôture d'un atelier sur les droits et libertés des mineurs. Cette séance de travail avait examiné de fond en comble les difficultés auxquelles ces derniers se trouvent confrontés. Reportage de Hilalidine Ben Sheikh et Ibrahima Nkababo. 50 élèves des différents établissements publics et privés ont pris part à cet atelier, appuyé par l'UNICEF, la Commission des droits de l'homme et de liberté, principale organisatrice de la rencontre, a mis en relief l'importance d'une telle initiative et sollicite le soutien de tout un chacun afin de faire face aux problèmes que rencontrent actuellement les enfants mineurs. La fin de cet atelier fait l'objet d'un discours présenté par le chef de l'exécutif de Ngazidja. Dans son allocution, le gouverneur se montre préoccupé avec son équipe pour accompagner les ONG afin de répondre leurs droits et respect des mineurs. Le directeur de la Sûreté nationale, Abdelkader Mohamed, a dévoilé sa feuille de route relative au salaire des agents de la police, l'élaboration des statuts du corps, la lutte contre le terrorisme et l'immigration illégale. Ces différents sujets constituent ses préoccupations. Il s'explique. Tout d'abord, je vous dis que nous nous préparons en conséquence parce que nous, en tant qu'institution de l'État, nous avons une feuille de route du gouvernement. Nous avons aussi nos missions quotidiennes, notamment la lutte contre les vols, contre la criminalité en général. Et là-dessus, on se prépare. On se prépare tout d'abord par des formations et aussi par le déploiement de nos agents sur le territoire national. Je peux dire que nous sommes prêts, la police nationale est prête pour lutter contre le terrorisme et autres crimes organisés. Là-dessus, nous avons l'appui de certains pays et amis. Nous avons une bonne coopération entre notre pays et certains autres pays amis de la région ou au niveau international. Nous avons aussi le volet de la formation.
je vous dis qu'il y a pas mal d'officiers de notre police qui partent en formation à l'échelle internationale. Donc nous bénéficions de tous les atouts pour la lutte contre le terrorisme. Concernant la situation administrative de nos agents, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes sous la tutelle d'un ministère. Donc toute question relevant de la situation administrative des policiers concerne en premier lieu notre ministère. Et là-dessus, je peux vous confirmer que nous sommes très confiants quant à l'évolution de la situation de nos policiers. L'exécutif d'Ingazidja a lancé samedi dernier une campagne de sensibilisation sur l'ouverture d'un projet de mise en place d'une institution financière et solidaire. Dans ce cadre, il s'est retrouvé dans un premier temps à Kambani, dans la commune de Ouachili-Adjou. Reportage de Merachid et Ahmed Nassor. Le débat a porté essentiellement sur l'ouverture d'un projet de société financière d'investissement solidaire. Les conférenciers ont montré les opportunités qui se présenteront avec la mise en place de cette institution, sans omettre aucun détail des avantages que la société va regorger. La Banque solidaire sollicite l'apport des fonctionnaires pour sa mise en œuvre. Une campagne de sensibilisation a été lancée pour conscientiser l'opinion sur les avantages d'un tel programme. Les habitants de différentes régions de Ngazidja ont retrouvé vie et vigueur après l'inauguration de la nouvelle centrale de la Mamoué, Société de l'eau et de l'électricité. Ils ont en effet repris leurs activités génératrices de revenus et parviennent à capter sans trop de peine leur RTC pour s'informer de ce qui se passe de par le pays. Reportage de Manadjouma Papadi et Ayatollah Mahmoud. À l'heure où nous sommes, certaines localités de différentes régions de Ngazidja captent la radio nationale après l'intervention de l'équipe technique de l'ORTC. Une initiative bien appréciée par les habitants de ces régions qui appellent les responsables de cette institution à redoubler d'efforts. Pour la télévision, ceux disposant d'une parabole le suivent à merveille, mais exigent un autre programme pour que la télévision nationale réponde à leurs attentes. Depuis presque 3-4 semaines, depuis que l'électricité est rétablie dans cette région, ici dans notre village, on capte toujours avec la radio. Moi, j'écoute le journal avec mon portable parce que mon antenne parabolique est déjà en panne. Mais le journal à la télé, moi je le suis ici à côté de mon voisin là-bas. Tous les jours, vont tous que notre pays est vraiment un peu été dans le... Mais maintenant, ça commence à évoluer petit à petit. Qu'est-ce que vous proposerez au niveau de la télévision? Qu'il multiplie les efforts parce que c'est comme ça dans un pays. Il fait que les citoyens ou bien la population suivent tout ce qui se passe dans le pays. Imagine, nous sommes ici loin de la capitale. Si par exemple il y a un problème à Moroni, si je ne le suis pas à la télé ou avec la radio, moi je peux sortir d'aller à Moroni et rencontrer un problème là-bas. Mais au moins si je suis informé par la télé ou la radio, quand même je saurai comment je déplace. Pour que les habitants de toutes les régions du pays captent l'ORTC, l'équipe technique a mis la main à la pâte pour une meilleure couverture. Volcan Club de Moroni a remporté ce dimanche au stade de Moroni la coupe GSM de Mitsuje en battant par le score de 6-5 cette même formation de Mitsuje à l'issue de l'épreuve des tirs au but. À la fin du temps réglementaire, les deux formations se sont quittées sur le score de parité de 1 but partout. Gaïa Club d'MD, fidèle à sa réputation, s'est emparé de la coupe Union Sportive de Zilimadjou en brisant par le score de 2-1 le rêve d'Elan Club. Reportage d'Ibrahim Kabaro.
Force est de reconnaître que les deux équipes Volcan et Jassem se sont livrées une très belle bataille. Elles ont certes sorti le grand jeu techniquement, mais elles ne se sont cependant pas montrées particulièrement inspirées au cours du temps réglementaire. Au bout donc des 90 minutes de jeu, les deux formations se sont séparées sur un score de parité de 1 but partout. C'est pourtant la Jassem qui avait ouvert la marque à la 48e minute sur penalty transformé par Moustakim Madi. Mais il en fallait davantage pour déstabiliser Volcan Club qui, à la 84e minute, parvint à rétablir l'équilibre. À l'épreuve fatidique des tirs au but, c'est Volcan qui a su faire preuve d'efficacité que son adversaire et remporte ainsi le trophée pour le plus grand plaisir de ses supporters. On a une équipe qui est bien, mais il faut une solidarité et du courage de nos joueurs et aussi du staff, mais aussi de l'équipe dans l'ensemble, des supporters et autres. Puisque sans cela, une équipe qui n'est pas solidaire ne réussit jamais. Autre finale disputée, comptant pour la Coupe Union Sportive de Zilimadjou, c'est celle qui avait mis aux prises Ngaya Club de Mdé et Elan Club de Mitsuji. Une fois de plus, Ngaya a prouvé sa suprématie en s'imposant sur le score de 2-1 au coup de sifflet final et lors de la cérémonie de remise de trophée. Le bonheur des supporters, des dirigeants et des joueurs de Ngaya était à son comble. La victoire aussi bien de Ngaya Club et de Volcan Club crée une vague d'optimisme chez les dirigeants avant que le championnat saison 2016-2017, prévu le 11 mars prochain sur l'ensemble du territoire national, ne débute. C'est la fin de cette édition de l'appel des principaux titres, émission du FMI, reçue par le président Abeti Salam. Rencontre le week-end dernier entre le ministre de l'Intérieur et représentants des 6 formations légales pour l'organisation des prochaines élections de 2019-2021. En sport, Ngaya Club de Mdé et Volcan Club de Moroni, vainqueurs respectivement de la Coupe Jassem de Mitsuji et de celle de l'Union Sportive de Zilimadjou. C'est bel et bien la fin de cette édition. Bonne suite de programmes sur Sport TC.